Bonjour. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous livrer de secrets infaillibles ou de techniques secrètes pour réaliser des portraits. Désolé pour cette déclaration fracassante. Mais cependant, je peux vous garantir que je vais vous fournir des conseils et des trucs qui vont vous aider grandement à réussir votre portrait. Alors restez bien jusqu'au bout. Alors je vais vous parler de quelques notions que je donne à mes élèves, que j'ai même formalisées à travers une petite fiche de cours. Et là, je vous donne un petit peu les éléments que j'ai donnés dans cette fiche. Je suis partie d'une photographie que vous pouvez aussi trouver sur Pixabay. C'est un site que j'aime beaucoup parce que voilà, il a beaucoup de photos qui sont libres de droit et que vous pouvez utiliser et qui sont assez jolies. Et donc j'ai récupéré la photo d'un garçonnet assez charmant avec une petite mine un peu mutine et avec une casquette. Et je l'ai dessiné donc. J'ai un peu mis en scène aussi les trois erreurs les plus courantes. Donc les yeux parfois trop rapprochés. Donc à ne pas faire aussi trop petit ou trop grand, parce que forcément les gens n'ont pas forcément les yeux de la même taille selon qu'ils sont plus âgés ou plus jeunes, et ils sont pas forcément placés au même endroit. Les yeux d'un bébé sont plus bas que les yeux d'un adulte par exemple. Il y a aussi les éléments mal placés. Alors encore une fois, on se concentre, on veut partir très vite, on veut pas faire attention ni construire son dessin, et on place les éléments un petit peu n'importe où. On se concentre sur, par exemple, je sais pas moi, le nez, et on le place pouf comme ça. On essaie de dessiner autour, et puis après on se rend compte que on l'a placé n'importe où. Donc faites attention à ça, de bien placer les éléments sur un visage où vous aurez déjà préalablement positionné les éléments. Et enfin, le contraste trop marqué, où là le dessin est bien réalisé, mais où les zones d'ombre et de lumière seront mal comprises et trop stéréotypées. Vous allez plaquer des lumières trop fortes et des contrastes trop vite montés. On a envie, des fois on est impatient, on a envie d'assombrir. Alors ça peut marcher sur un croquis rapide, mais quand on veut vraiment faire quelque chose de réaliste et de précis, il faut prendre le temps de faire des transitions d'ombre à lumière assez subtiles. Voilà. Donc aussi, pour ce modèle, comment moi j'ai procédé? J'ai commencé par placer des traits de construction, comme il est toujours préconisé dans pas mal de manuels, mais ça reste vrai. Je regrette, mais c'est vrai, on n'aime pas bâtir, mais pourtant c'est nécessaire. Donc très rapidement, on place son axe central. On détermine la position et la taille du front, du nez, de la bouche. On essaie de voir les grandes masses. On essaie de voir à peu près la taille, la taille et la forme globale du visage, parce que d'une personne à l'autre, ça change. On va dire que c'est assez souvent ovale, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui ont des têtes beaucoup plus arrondies que d'autres. Et là, il y a une petite difficulté supplémentaire aussi, il y a un accessoire, il y a une casquette. Donc la casquette aussi, pareil, ça se construit. Donc là, j'ai fait une sorte d'ovale que j'ai placé sur les cheveux. Et déjà, j'ai placé la visière de façon très basique. Donc voilà, j'ai placé tout ça. J'ai commencé à déterminer aussi les vêtements. Là, il porte une sorte de t-shirt, enfin de chemise. Déjà, j'ai placé les éléments principaux, le col et la boutonnière très rapidement, très sommairement. Donc une fois qu'on a placé tout ça, qu'on a placé le volume du menton, de la bouche et tout ça très rapidement, des joues, on passe à l'étape 2, que j'appelle moi l'étape 2, où on va commencer à détailler et à affiner le dessin. Alors c'est encore la transition, c'est pas encore le final. On va commencer à enlever les traits de construction qui sont plus forcément nécessaires, et on va vouloir respecter par exemple le mouvement de la coiffure qui rend les choses plus réalistes et plus crédibles, parce que
Les cheveux, c'est une chose aussi qui est difficile à dessiner, mais qui est compréhensible. Il suffit de voir comment tombent les mèches. Travailler plus ou moins par zone, par paquet. On va pas faire une chevelure uniforme. Donc à ça, c'est voilà déjà à voir où sont les masses principales. Et on va enfin aussi dessiner la forme définitive des yeux. Déjà à cette étape un petit peu numéro 2, on va dire. On va vraiment fixer et capturer l'expression du modèle avec souvent la bouche, quitte à enlever encore une fois les traits de construction à ce niveau-là. Et enfin pour moi, il y a la dernière étape qui est peut-être la plus longue, qu'on va dire étape 3, où il faut achever le dessin en enlevant les derniers traits de construction. Et on va apporter du volume, là, très important, avec les ombres bien placées et de façon très douce. On va placer les points où il y a l'ombre et la lumière, tout en faisant des zones aussi transitoires, où il y aura peut-être des réflexions de lumière, parce que vous savez bien que la lumière qui tape sur un habit, par exemple, et qui est proche de la peau, va aussi peut-être donner des couleurs, des teintes sur la peau elle-même et sur l'environnement autour. Donc toujours important d'avoir cette mémoire, cette expérience, vous l'avez tous, de la lumière directe et la lumière reflétée par rebond des éléments qui sont autour du modèle. Assez complexe, hein. Mais voilà, donc ça aussi, il va bien falloir le garder en tête. Alors après, il y a le traitement, voilà, des textures. Sur la casquette, par exemple, on a un tissu qui est un peu velouté, donc on va faire attention de faire cet élément-là. Et des cheveux bien soyeux et fins, donc à traiter aussi avec les reflets qui vont avec. Et à ne pas être trop, à y aller de trop fort sur la peau qui est douce, qui est voilà, qui doit être traité avec minutie et couche par couche. Et les détails du vêtement aussi, avec des petits boutons, les rainures des vêtements, de la chemise, de col, tout ça avec en mémoire que on est en train de dessiner du tissu et non pas de la peau. En gros, la texture que vous êtes en train de dessiner à chaque fois, pensez-y toujours. Et évidemment, j'ai pas répété, mais à vérifier les points de repère du début, de savoir si on n'a pas encore, on n'a pas décalé quelque chose par hasard. N'hésitez pas à vous arrêter, à prendre du recul sur votre dessin, à faire des pauses, hein, parce que c'est important aussi de faire des pauses quand on dessine. Et des fois même, si vous en avez l'opportunité, de retourner votre dessin et de le regarder en transparence avec la lumière derrière pour voir les erreurs. Des fois, quand on retourne le dessin, ça nous permet d'avoir un regard plus frais et de voir les erreurs qu'on fait. Ça devient plus facile des fois. Ça saute plus au visage. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je voudrais pointer, c'est la très grande importance de la lumière dans votre dessin. Quoi que vous fassiez, même si c'est pas un portrait, la lumière c'est primordial. Et en portrait encore peut-être plus que ailleurs. Alors, on peut rapidement voir après les différentes sources lumineuses qu'on peut faire sur un visage. Le fait est que j'aimerais bien me tourner déjà dans un premier temps vers l'un des grands maîtres, par exemple, de la peinture dite classique, même si certains n'aiment pas aller voir des œuvres de grands maîtres pour s'en inspirer, mais sincèrement ça aide, faites-le. Apprenez à regarder ce qui a été fait par le passé par de grands artistes, de grands peintres, et à vous demander pourquoi on en parle encore des siècles plus tard. Donc par exemple, je vais vous parler de Caravage. Caravage, c'est un des peintres qui est aussi surnommé le maître du clair-obscur, parce qu'il a su si bien utiliser la lumière de façon dramatique pour mettre en scène ses modèles, qu'au final, ça rend toujours une ambiance féerique ou même plutôt inquiétante, on va dire plutôt mystique dans ses peintures. Là, je vous montre une de ses œuvres les plus connues, et vous pouvez constater qu'il a su créer, avec une source de luminosité consistante, précise, quelque chose de vraiment réaliste et vraiment saisissant. Donc, d'où l'importance de la lumière dans vos dessins. Les principales sources de lumière possibles. Alors, il y a la lumière, bien sûr, qui est la lumière vue de face,
qui est la plus classique dans les dessins. Sinon, il y a l'éclairage zénital, plutôt comme ça, on va dire, lumière zénitale. Il y a la lumière dite inquiétante du film d'horreur, qui est la lumière vue par en dessous. Ce type de lumière-là. Même si là, ça paraît pas forcément très effrayant. Il y a la lumière de côté, qui peut être sympa pour faire une histoire qui peut vous donner un sens à votre dessin différent. Il y a le contre-jour aussi. Le contre-jour, le rétroéclairage, c'est le fait d'avoir votre personnage illuminé de dos. Pour le portrait, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et comme vous pouvez le voir, selon les angles, on voit vraiment pas la même chose. Et quand vous dessinez, il faudra toujours que vous gardiez ça en tête. Qu'est-ce que vous voulez faire dire à votre image? Et souvent, ça révèle la psyché du personnage mis en scène et du portrait que vous voulez en faire. Donc on va dire merci à la figurine de la princesse Saphir, Cuse Pocket, pour mon petit exemple qui j'espère aura été un peu éclairant. Un autre point aussi absolument nécessaire, c'est le fait de, bien sûr, avoir des notions d'anatomie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être un maître en anatomie, mais sûrement, savoir observer un visage, c'est important. Un point très important également, dans la conception d'un portrait, est également le cadrage que vous allez utiliser. Alors, il y a le système des grilles qui vous permet de positionner avec le système des trois, c'est-à-dire des trois parties, en fait, le système des tiers, où il s'agira de délimiter votre dessin en 9 zones à peu près, en traçant 2 lignes, en faisant 3 parties horizontalement et verticalement. Et en fait, c'est à la jonction de ces lignes qui se croiseront que ça sera un petit peu les lignes de force et les endroits où vous pourrez placer votre sujet ou une partie importante de votre sujet. Donc, par exemple, moi, sur des photos que j'aime bien, quand je veux focaliser l'attention sur un personnage, j'aime bien le placer sur un de ces points de la règle des tiers. Donc, c'est une règle qu'il faut garder à l'esprit quand on cadre son personnage, son sujet pour le portrait. Sinon, il y a effectivement, bien sûr, le travail de la couleur. Les couleurs, un autre point extrêmement important dans votre portrait. J'ai envie là aussi de parler d'un grand maître, ou plutôt d'une grande dame du portrait. Par exemple, là je vais vous parler d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui a été ni plus ni moins que la portraitiste attribuée de la famille royale et de Marie-Antoinette, donc voilà, qui a connu un destin funeste, comme on le sait. Mais en tout cas, Elisabeth Vigée-Lebrun, elle s'est toujours donné comme point d'honneur de faire des dessins magnifiquement mis en couleur, avec des différentes couches qui vont enrichir, qui vont apporter une nuance et une information sur le personnage. Là, par exemple, je veux vous montrer un de ses autoportraits où on la voit à un certain âge déjà bien établi et où elle n'est pas habillée de façon extraordinaire, mais les couleurs qu'elle utilise pour faire ressortir sa ceinture rouge, par exemple, qui l'a fait vraiment détonner avec le fond, alors qu'elle est en train de peindre, hein, on la voit en train de peindre un portrait, et le portrait, la gamme de couleurs qu'elle a utilisée dans ce portrait-là, à l'intérieur de son portrait, sont très ternes, ces couleurs. Par contre, sur elle, ce sont des couleurs pleines de vie.
chatoyantes qui vraiment mettent sa peau, sa carnation en valeur et ses tissus en valeur qui sont plutôt sobres malgré tout. Donc à noter, voilà l'importance à méditer cette notion de couleur d'ambiance qui va vraiment vous faire changer votre dessin et votre portrait. On arrive à la fin de cette vidéo sur le portrait qui a été très synthétique, peut-être trop synthétique, mais qui, je pense, pourra vous aider dans votre approche du portrait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à mes vidéos pour avoir toujours plus de contenu sur le dessin, avoir des tests matériels, etc. Je vous remercie de toujours me suivre. Et on se retrouve très vite pour un autre test, cette fois-ci en novembre. À très vite. Ciao, ciao.